1, 2, 3, 4 et... Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle blues. Donc, deux étapes dans cette vidéo. Première étape, je vais vous présenter ce blues que je viens de jouer. Une petite étude un petit peu sympa qui est un petit peu jazzifiée sur les bords. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi ça sonne, je l'espère, pas trop mal. Et pourquoi ça sonne jazzy sur les bords aussi. Donc, on est sur un bon blues jazz, mais sur une structure de 12 bars blues. Je vous explique tout ça. Et deuxième point, je vais vous analyser 2-3 petits éléments des phrases utilisées pour que vous puissiez vous en imprégner et repiquer tout ça, les restituer dans votre jeu. Alors, j'attaque directement, je joue les phrases une par une et je vous explique un petit peu ce qui se passe. On est tout d'abord sur un blues en La. Un blues en La, ça veut dire 4 mesures de La 7, 2 mesures de Ré 7, 2 mesures de La 7, un Mi, un Ré, un La, un Mi. Donc 7 toujours, hein. C'est du blues, on est que sur des accords. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette phrase? Au tout début, je pars sur un pré-bend qui démarre tout de suite avec la blue note. Sachant que le temps 1, c'est un temps fort, il est souvent recommandé de démarrer sur une note qui appartient à l'accord. Et là, pourtant, je démarre directement sur un mi bémol, donc sur une blue note, la fameuse blue note qui est ici. Voilà, je pars d'un 7. Et au lieu de partir du 7, donc du Ré tout court, ou de partir sur un gros bend de un ton, qui fera entendre un Mi, bah je pars sur un demi-ton. Donc ça fait démarrer notre morceau avec cette note de Mi bémol, cette blue note, qui est quand même plutôt dissonante. Donc d'entrée de jeu, en fait, on entend une couleur assez particulière, très blues finalement, puisque cette note, elle est tout ce qu'il y a de plus blues, quoi. Et ensuite, on est sur un mouvement de gamme pentatonique, donc on est sur ce petit truc-là, et là, à la fin, je tords le Do, je fais un petit quart de ton, donc ça donne un petit peu de caractère à ma note, c'est des éléments de phrasé, c'est très bluesy en fait de tordre sa note, et on peut supposer que le fait d'aller titiller le Do dièse, donc je suis pas vraiment sur le Do dièse, je suis juste en dessous, mais le fait de tordre ma note, bah ça fait quelque part entendre cette note-là. Donc, on est sur notre accord de La 7 en l'occurrence, mais on va chercher un petit peu cette tierce majeure. Cette petite inflexion va venir titiller la tierce majeure. Tellement de choses dans une petite phrase. Donc, pour la phrase numéro 2, on a ce petit mouvement qui va venir reprendre la blue note, finalement. Donc, on phrase pas mal dessus, on la tient sur le temps, sur le Et du 2, donc elle est... Donc, on la tient un peu en suspens, on la met un peu dans l'oreille. Et c'est la deuxième fois qu'elle revient avec autant d'insistance, on va dire, cette note. Elle a démarré sur le temps 1 de la mesure 1, et là je la maintiens. Alors que je débite que des croches, celle-ci je la tiens quand même pendant tout un temps, donc on l'a quand même dans l'oreille, la blue note. Et ensuite, donc j'atterris sur... Je fais un petit mouvement comme ça, qui vient clôturer ma phrase. Alors je suis sur un Ré, qui va venir se clôturer sur le La. Donc ça donne une impression de réponse en fait à l'ouverture qu'on a faite au début. Et à la fin, je termine avec cette petite note à l'octave qui dénote justement un petit peu. On est bien sur le La, donc tout ce qui est de plus efficace en termes de note si, puisque c'est la fondamentale, et elle donne ce côté conclusif à la phrase, d'autant qu'elle est quand même dans les aigus, donc elle vient vraiment mettre un point. Elle se détache du reste de la phrase. Donc, et là, on a vraiment ce truc de j'ai mis un point à ma phrase. Et ensuite, on a ces petites notes en fin de mesure 4 qui viennent faire une petite levée. Donc, cette petite levée, elle part de la tierce mineure à la tierce majeure. Donc ça, c'est très blues de faire ça. Et le fait que ce soit non pas fait en bend, mais en slide, déjà on est sur un petit côté approche, ça peut faire penser à une approche chromatique, diatonique. Bon, après le blues c'est un peu ambigu en termes de gamme, mais on a cette petite approche qui fait jazzy la façon dont c'est articulé, qui revient
sur la tonique pour ensuite descendre la gamme pentamineure sur la septième mineure ici, puis et on va chercher la tierce majeure avec la septième mineure, donc on fait un triton sur notre E7. Et ça, en fait, ça, bah, vous mettez vraiment ce truc-là dans l'oreille, bon, je l'autre sens inversé, mais dans l'oreille de la personne qui écoute, et c'est super sympa. Donc, le fait d'avoir ce machin-là, ça sonne encore une fois très blues, et ça crée une tension. Tout ce solo est quand même assez joli, bluesy, mais quand même dissonant. Voilà, je m'arrête là pour ce premier épisode. On va le faire quand même en 2 épisodes parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je veux pas faire des vidéos de 25 minutes, je préfère en faire à petite dose. Et à la prochaine publication, donc je vous mettrai donc la suite de l'analyse de ce petit solo. Si ce type de tuto vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je suis encore en train de calibrer la chaîne, je suis encore en train de réfléchir à quelle direction je vais lui donner. Donc je vais voir un petit peu les vidéos qui génèrent le plus de vues, de commentaires, de réactions de votre part, et n'hésitez pas à me le faire savoir. Est-ce que ce genre de grille vous plaise? Est-ce que ce genre de petit blues vous plaît? Et moi je pourrais ainsi continuer sur cette lancée-là selon vos retours. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche, à liker, à partager. Les commentaires, j'en ai déjà parlé, mais j'en reparle, n'hésitez vraiment pas. Pour ceux qui veulent booster leur apprentissage, n'hésitez pas à me rejoindre dans le cadre d'un séjour immersif. Donc, c'est des séjours qui durent 4 jours, ça se passe dans le Loiret. Donc, si jamais vous souhaitez participer à tout ça, je vous mets toutes les informations dans la description. Et pour terminer, tout le contenu que je vous mets à disposition, vous le retrouverez sur le Click and Progress, c'est la plateforme pédagogique de Let's Rock and Jam de l'école. Donc vous avez plein d'exercices, de vidéos, de leçons. C'est une plateforme très complète où vous retrouverez tout le contenu avec les tablatures et les vidéos synchronisées. Bon, c'est quand même vachement bien fichu. Donc pareil, je vous mets toutes ces informations-là dans la description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Je vous souhaite une très très bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.